Découvrez le destin incroyable et transformateur des 12 disciples de Jésus. Une révélation divine dans la 3e année de Joachim, sur les rivages du lac de Tibériade, l'atmosphère était chargée d'échos anciens et de promesses divines. Les vagues murmuraient des récits de pécheurs et de prophètes, tandis que le soleil se levait dans un ciel azur, invitant les cœurs à un changement imminent. Parmi les bateaux de pêche, 2 frères, Pierre et André, luttaient avec des filets lourds de poissons, ignorant que leur vie était sur le point de prendre une tournure extraordinaire. Jésus, un homme dont la réputation grandissait de jour en jour, se tenait sur les rives, une légère brise jouant dans ses cheveux. Il regardait ces hommes simples, des travailleurs du lac, et ressentait au fond de son cœur qu'ils étaient appelés à quelque chose de bien plus grand. Il élève la voix, une mélodie douce mais puissante. « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ces mots résonnaient comme une promesse, et l'impossible devint tangible. Les yeux de Pierre, habillés de courage mais frémissant d'incertitude, croisèrent ceux de Jésus. À cet instant précis, quelque chose dans son âme s'éveilla, une lumière douce mais insistant, l'appel divin. Il jeta ses filets à terre, entraînant son frère André à faire de même. Ils avaient entendu d'autres appeler, mais celui-ci avait une force inégalée, une révélation mystérieuse qui les attirait irrésistiblement. Dans ce groupe hétéroclite se trouvaient Jacques, le contemplatif, et Jean, son doux compagnon. Il y avait aussi Matthieu, collecteur d'impôts déprécié par tous, et Simon le Zélote, fervent défenseur de la justice. Tous avaient une part à jouer dans ce dessein divin, bien qu'aucun d'eux ne se considérât digne d'une telle mission. Alors que Jésus guidait leurs pas à travers les villages, les rumeurs de ses miracles se propageaient comme une traînée de poudre. L'eau coulait à flots de ses mains, des milliers de personnes observaient, affamées de vérité. Ils virent les pains multipliés, entendirent les cris de joie des malheureux guéris. Chaque événement creusait une empreinte profonde dans leur cœur, les rapprochant du mystère de l'identité divine de leur maître. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Mais alors que la ferveur de leur engagement grandissait, l'ombre de la trahison se profilait, recouvrant leur cœur de doute. Judas, l'ami et le traître, tissait une toile de manipulation qui menaçait d'engloutir les promesses de Jésus. Pierre, témoin actif du miracle, devait affronter sa propre peur et son reniement. Dans l'angoisse croissante de la passion imminente, l'unité parmi eux sombrait, chacun se débattant avec ses faiblesses, remettant en question sa loyauté envers le Maître. Cependant, la lumière de la résurrection ne demeura pas invisible. Lorsque Jésus, triomphant de la mort, se présenta à eux, une puissance nouvelle envahit leurs âmes. Remplis de l'Esprit Saint, ils se tenèrent, non plus des hommes craintifs, mais des apôtres audacieux, prêts à annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Léanant sur les promesses anciennes, ils comprirent que chaque appel est une invitation à la transformation et à un destin glorieux, courageux dans leur nouvelle mission. Dans le frisson du matin après la résurrection, les disciples se rassemblèrent, leur cœur battant d'une énergie nouvelle, mais aussi d'une peur sourde. Ils avaient expérimenté la gloire du Seigneur, mais les souvenirs des doutes de Judas affluaient, les rappelant à leur fragilité. Pierre, en particulier, se leva et dit « Frères, nos cœurs sont affligés. Sommes-nous prêts à poursuivre la mission qui nous a été confiée, malgré l'ombre du reniement et de la trahison? Quoi qu'il arrive, je témoignerai de ce que j'ai vu, » répondit Jean, sa voix douce résonnant comme une promesse. Nous avons été appelés pour porter un message de salut, et rien ne peut empêcher les voix du Seigneur. Les murmures d'approbation parcoururent le groupe, renforçant leur détermination à témoigner des merveilles que Jésus avait accomplies. Alors que le soleil passait à travers les nuages, Jésus s'approcha d'eux, brillant d'une lumière indescriptible. Avec tendresse, il leur dit « Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette commission résonna en eux comme un appel divin indéfectible. Les mots de Jésus, empreints des autorités et des amours, dissipèrent leurs craintes. Ils comprirent que l'avancement du royaume de Dieu, bien qu'entouré d'opposition, serait leur raison d'être. Pierre, rempli d'une audace renouvelée, déclara « Nous porterons ce message, même s'il nous en coûte tout. Nous avons vu la gloire du Saint, et nous ne pouvons nous taire. » Aussitôt, ils se mirent en route, œuvrant ensemble pour le royaume. Mais la route vers la destinée promise par leur maître n'était pas uniquement pavée de miracles.
Des épreuves surviendraient, des persécutions attendraient, mais chaque pas prenait une signification plus profonde. Il ne portait pas simplement un message, il portait la vie de celui qui est la vérité, le chemin et la vie elle-même. Éveillés par la puissance de la résurrection, ils commencèrent à prêcher dans les synagogues, dans les places publiques et dans chaque maison, leur enthousiasme attirant des foules. Les malades furent guéris, les captivités brisées, et des âmes furent sauvées. Matthieu, fervent ambassadeur de la grâce, se tenait devant des groupes hétéroclites, leur annonçant le pardon et la rédemption avec une ferveur sans pareille. Cependant, dans cette période d'éveil spirituel, la division et l'angoisse demeuraient présentes parmi les disciples eux-mêmes. Judas, toujours en proie à son dilemme intérieur, contemplait ses choix avec une profonde tristesse. Tiraillé par son désespoir, il ne pouvait échapper à la réalité de ses actions. Les autres disciples, bien que remplis d'une force nouvelle, ne pouvaient ignorer le poids de son trahissement. Leurs âmes pleuraient la perte d'un frère. Dans ce contexte chaotique, ils se mirent à prier en commun, cherchant la direction du Saint-Esprit. Leur communion devint leur force, et chaque prière éleva leur cœur vers le ciel. Pendant une de ces nuits de prière fervente, une douce voix les accompagna, apportant un souffle frais de clarté et d'unité. Une vision commune, une promesse à laquelle se raccrocher. La vraie mission allait bien au-delà d'eux-mêmes. Ainsi, en regardant au ciel, ils découvrirent une vérité profonde. Chaque épreuve détient une promesse cachée. Dans un monde plein d'incertitudes, les liens qu'ils forgeaient seraient le fondement de l'Église naissante, une lumière au milieu des ténèbres. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était que cette épreuve aurait pour effet de révéler la gloire de Dieu, comme il le promet dans Ésaïe 42, 16. « Je guiderai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas, et je les ferai marcher dans des sentiers inconnus. » Les jours passèrent, et l'effervescence qui entourait la résurrection de Jésus semblait se dissiper, laissant place à une obligation plus grande. Les disciples se déplaçaient de ville en ville, diffusant les nouvelles de la merveille qui avait changé leur existence à jamais. Pierre, avec sa fougue habituelle, menait souvent la charge, tandis que Jean, sage et réfléchi, suivait de près son ami, prenant soin d'éclairer les cœurs par sa douceur. Un jour, alors qu'ils prêchaient ensemble dans la ville de Jérusalem, une grande foule se rassembla, attirée par la puissance de leurs paroles. L'effusion de l'Esprit Saint était palpable. Des miraculés affluaient, des lépreux trouvaient le réconfort dans la grâce, et les âmes en peine s'éveillaient à l'espérance. Les disciples étaient émerveillés de voir tant de gens ouvrir leur cœur à la vérité que Jésus leur avait révélée. Alors que l'écho des proclamations atteignait des oreilles curieuses et des cœurs sceptiques, les chefs religieux commencèrent à s'inquiéter. Ils observaient ces hommes simples, qui, loin de se laisser abattre par le poids des épreuves, semblaient intensément illuminés par une lumière céleste. Dans l'ombre, le doute et la jalousie menaçaient d'éclore en un conflit tellement. La menace d'une persécution imminente planait sur leur tête. Un groupe de pharisiens se réunit, se partageant des murmures de méfiance. Ces Galiléens cherchent à semer la discorde, dénonça l'un d'eux avec agitation. Ils projetèrent rapidement d'interroger Pierre et les autres, espérant réduire à néant la voix puissante de ceux qui parlaient au nom de Jésus. Les disciples, conscients des enjeux spirituels et physiques de ceux qui se tramaient, se retirèrent pour prier. Dans leur prière, une ferveur intense les habitait, et ils imploraient le Saint-Esprit pour qu'il leur accorde la sagesse et le courage. Leurs voix s'unirent, et pendant ce temps de supplication, une lumière douce inonda la pièce où ils se trouvaient. Ne craignez pas, retrouva soudainement une voix rêveuse à l'intérieur de leur cœur. Accompagnée de frémissements, elle les rassurait, comme une étreinte à la fois douce et puissante. Pierre, se levant, dit avec assurance, « Voici, frères, nous ne prêchons pas notre propre message, mais celui de notre Sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles entendent. » Lorsqu'elle aube de ce nouveau jour se leva, une confrontation se produisit. Les autorités religieuses firent appel à Pierre et Jean, leur ordonnant de cesser tout acte de proclamation au nom de Jésus. Dans un moment de tension palpable, Pierre répondit avec audace, invoquant ce que Jésus avait dit. Il nous a confié la tâche de porter sa lumière. Peut-on obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Leur réponse, remplie de force, ne fit qu'enflammer la colère des séducteurs spirituels, mais une once de crainte des Écritures grandissait parmi eux. De nombreux témoins, observant le courage des disciples, furent ébranlés dans leur scepticisme, leur cœur battant avec une mélodie d'espoir. Alors que Pierre et Jean sortaient, ils se tournèrent vers le ciel. Leur fardeau, bien qu'accablant, était aussi un signe de la promesse de Dieu. À ce moment-là, ils comprirent que ces épreuves étaient un prélude à quelque chose de plus grand. La gloire de Dieu se révélerait dans leur faiblesse comme dans leur force. Ils ne savaient pas que la prophétie s'accomplirait. Et je placerai mes pensées dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Hébreux 8h10. Alors que Pierre et Jean sortaient du temple,
Les murmures d'inquiétude se mêlaient aux cris de joie de ceux qui avaient été touchés par leur ministère. La ville était en émoi, et la lumière de l'Évangile brillait de manière éclatante parmi les ombres des doutes. Un groupe de croyants, rassemblés autour des disciples, ressentait dans l'air une promesse vibrante, comme si les cieux eux-mêmes s'étaient ouverts pour révéler la puissance de Dieu. « Que allons-nous faire maintenant » questionna Jean, son regard se perdant dans la foule, comme s'il cherchait une réponse parmi ces âmes affamées de vérité. Pierre, prompt à saisir l'opportunité, répliqua « Nous devons nous rassembler et prier encore. La mission est grande, et notre aide vient du Seigneur. » Un silence empreint de révérence s'installa, et les disciples s'éloignèrent vers une maison de prière. Là, eux et d'autres croyants se mirent en prière fervente, implorant le Saint-Esprit de les soumettre à la volonté divine. Ils évoquèrent les Écritures, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18h20. Ce moment ensemble devint le catalyseur d'une nouvelle effusion de courage. Soudain, un tremblement de terre spirituel secoua l'endroit. L'Esprit Saint descendit avec force, remplissant chaque cœur de feu et d'assurance. « Allez, proclamez les bonnes nouvelles. » Leur souffla une voix douce mais puissante. Pierre se leva, sa voix résonnant dans la pièce. « Nous ne pouvons pas nous taire, car notre Seigneur vit. » Les jours qui suivirent furent une toile d'activité miraculeuse. Comme un vent puissant, l'Évangile se répandait parmi les nations. Les disciples prêchaient avec une audace infaillible, guérissant les malades et chassant les démons. Les rues de Jérusalem résonnaient des chants de louanges, et des milliers venaient à la fois chaque jour. Leur unité, un antidote à la division qui sévissait parmi les peuples, brillait comme un phare dans la nuit. Cependant, dans le cœur des chefs religieux, la colère grandissait. Ils consultaient des stratagèmes pour étouffer cette voix, se voilant d'une piété qui leur était devenue étrangère. Ils décidèrent d'attraper Pierre et Jean, espérant finalement les réduire au silence. À nouveau, les 2 disciples se trouvèrent face à leur juge, et la scène était tendue, comme un chat et une souris dans un jeu de vie ou de mort. Pierre, inspiré, s'adressa aux membres du Sanhédrin avec une clarté de conviction. « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez mis à mort en le pendu à un bois. C'est lui que Dieu a élevé par sa droite comme prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Acte 5, 30-31. Les mots de Pierre embrasaient l'atmosphère, et une once d'hésitation s'introduisit parmi leurs assaillants. Malgré les menaces, ils tiquèrent, se rendant compte que la force de leur conviction ne pouvait être facilement ébranlée. Alors qu'ils ordonnaient aux disciples de garder le silence, Pierre et Jean répliquèrent résolument « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Acte 4h20. La tension culmina dans le conseil du Sanhédrin. Leur colère était palpable, mais une lumière de confrontation divine brillait devant eux. Leur cœur vacillait entre la colère et la conviction, illustrant le combat éternel entre le bien et le mal. Alors que Pierre et Jean quittaient le tribunal, une nouvelle étape commençait. Ils avaient non seulement triomphé d'une épreuve, mais ils avaient ouvert une porte à une révélation qu'ils ne pouvaient encore imaginer. Et c'est ainsi que, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Acte 2h17. Alors que Pierre et Jean sortaient du Sanhédrin, l'air était chargé d'une intensité palpable, un mélange d'angoisse et d'anticipation. Les cris de joie des nouveaux convertis résonnaient encore dans leur cœur, mais maintenant, les menaces des chefs religieux pesaient lourdement sur leur esprit. « Que va-t-il nous arriver maintenant » murmura Jean, inquiet de ce qui les attendait. Pierre, avec une audace renouvelée, leva les yeux vers le ciel. « Nous avons été appelés à marcher dans la lumière, même dans l'ombre. » Sa détermination fut contagieuse, insufflant du courage aux autres disciples qui les entouraient. Ils se dirigèrent vers un lieu secret où ils pourraient prier sans crainte d'être interrompus. En entrant, ils se mirent à genoux, unis dans la prière, implorant la sagesse de Dieu pour leurs prochaines étapes. « Seigneur, accorde-nous de parler avec une pleine assurance ta parole, et étends ta main pour guérir et accomplir des signes et des miracles au nom de Jésus, ton Saint. » Acte 4, 29-30. Leur voix s'élevait comme un parfum agréable jusqu'au ciel, et à mesure qu'ils prenaient de l'audace en prière, le sol trembla à nouveau, comme un écho de la puissance divine qui s'était manifestée en eux. La salle s'illumina, l'Esprit Saint inondant leur être avec une telle force qu'ils se sentirent presque transportés dans un autre temps et un autre espace. Les murs de la dilapidée maison de prière tremblaient sous le poids de sa présence, et une voix s'éleva, douce mais ferme. « Allez, mes serviteurs, et ne craignez rien, car je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Alors que la prière prenait fin, un nouvel élan traversa les disciples. Ils sortirent, brûlant d'un message à partager, conscients que leur cœur était enflammé d'une vérité qu'ils ne pouvaient refouler. Avec une puissance renouvelée, ils se dirigèrent vers le marché.
Là, parmi les foules attirées par le bruit, ils parlèrent de Jésus. Les hommes et les femmes, intrigués par la ferveur des docteurs de l'Évangile, commencèrent à s'approcher. Pierre s'avança, sa voix résonnant au-dessus du tumulte. « Ô Israélites, écoutez cette parole. Jésus de Nazareth, un homme confirmé par Dieu parmi vous par des miracles, des signes et des prodiges que Dieu a opérés par lui, vous l'avez crucifié, et il a été ressuscité. » Acte 2, 22-23. Les visages dans la foule se tournèrent, certains avec incrédulité, d'autres avec une soif de vérité. « Que devons-nous faire » s'écria un homme du fond, une lueur de conviction dans ses yeux. « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2h38, proclamait Pierre. Les jours suivants, la Jérusalem joyeuse fut un véritable terrain de mission. Les rires et les chants mêlés aux cris fervents des adieux à l'ancien moi résonnaient, témoignant d'une transformation en cours. Toutefois, dans l'ombre, la colère des chefs religieux continuait de croître, nourrissant les embûches et la persécution contre les disciples. Leur engagement face aux menaces se renouvelait chaque jour, prouvant que l'esprit qui les animait était plus fort que toute opposition. Leur victoire spirituelle était couronnée par la fidélité de Dieu, mais l'ennemi cherchait toujours à semer la confusion. Tandis que la lumière de tel évangile brillait, un frustrant chapitre se dessinait, et une question inquiétante persistait. Jusqu'où irait leur fidélité? Comme il est écrit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Luc 1h37. Dans les cieux, un plan plus vaste se déployait, un mystère que le monde n'était pas encore prêt à comprendre, mais dont la réalisation approchait à grands pas. Les jours passèrent dans la ferveur spirituelle, alors que les disciples s'épanouissaient dans la proclamation de la bonne nouvelle. Chaque matin, Pierre et Jean rassemblaient les autres pour prier, fortifiant leur foi au cours de ces moments sacrés. Ils se rappelaient ce que leur maître leur avait enseigné, consciemment en marche vers l'accomplissement des promesses divines. Cependant, l'opposition des responsables religieux devenait de plus en plus acerbe. Les menaces proférées par le Sanhédrin avaient jeté une ombre sur les balbutiements d'une église vivante. Les disciples savaient que leur témoignage pouvait leur coûter cher, mais en eux brûlait la même passion qui avait étreint le cœur de Jésus. Un jour, alors qu'ils prêchaient avec détermination, ils furent de nouveau arrêtés. Le bruit des chaînes et le fer des portes de la prison résonnaient dans leur esprit. « S'ils n'ont pas craint de crucifier notre maître, pourquoi devrions-nous craindre » s'écria Pierre, vibrant d'une foi ardente. Jean acquiesça, ajoutant avec assurance, « C'est en lui que se trouve notre force et notre sécurité. » Ils étaient prêts à subir toute épreuve au nom de celui qui les avait appelés. Dans l'obscurité de leurs cellules, ils se mirent à chanter des hymnes. Leur voix s'élevait avec ferveur, attirant même l'attention des gardes. Leur chant résonnait comme une déclaration de foi indéfectible, refusant de laisser les circonstances décider de leur adoration. Tandis qu'ils prenaient plaisir à louer leur Seigneur, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un tremblement de terre secoua le sol, et les portes de la prison s'ouvrirent. La lumière divine inonda leur captivité, brisant les chaînes qui les retenaient. « Voyez, il est là avec nous !» s'exclama Jean, émerveillé par cette délivrance surnaturelle. Leur cœur palpitait de joie, conscients que cela se déroulait sous la main de Dieu, et ils s'élancèrent à l'extérieur. Comme des oiseaux nés dans l'ombre qui s'envolent vers la lumière, ils embrassèrent la liberté pour annoncer la résurrection de leur Sauveur. Lorsque les membres du Sanhédrin apprirent leur évasion, la colère éclata. « Comment ose-t-il » s'exclamait le grand prêtre. Ils se réunirent en conseil, se demandant comment contenir cette révolte. Pourtant, un homme sage, Gamaliel, se leva au milieu d'eux et prit la parole. « Si cette œuvre est de Dieu, vous ne pourrez jamais l'arrêter. » Sa voix résonnait, comme un rappel du Dieu souverain qui dirigeait les cœurs des hommes. Pierre et Jean continuèrent à prêcher avec une fougue grandissante, sachant maintenant que chaque parole prononcée était une pierre lancée contre les murs de l'iniquité. Les foules affluaient vers eux, cherchant à comprendre ce qui se passait. Les miracles de guérison accompagnaient leur message, et les âmes étaient transformées, unissant l'Église plus que jamais. Cependant, alors que leur influence croissait, les menaces se resserraient comme une tempête prête à éclater. Les disciples se réunirent en prière, implorant encore plus d'audace et de sagesse. « Seigneur, notre confiance est en toi » s'écria Pierre. « Ne laisse pas notre lumière s'éteindre, mais fais que nous soyons toujours des témoins de ta vérité. » L'Esprit Saint touchait chaque cœur présent, et les âmes étaient fortifiées. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Éphésiens 6h12. Leurs esprits s'éveillèrent à la réalité spirituelle qui les entourait. Comme il est écrit, « Car je sais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11.
Le souffle divin se mouva au milieu d'eux, et ils comprirent qu'un chemin glorieux était devant eux, un parcours de défense d'une foi inébranlable, mais aussi d'une promesse qui, dans les cieux, se tissait lentement pour se révéler au temps parfait de Dieu. Les jours suivants furent marqués par un tourbillon d'activités miraculeuses, alors que l'Église nouvellement établie continuait de croître en nombre et en puissance. Chaque rythme de la vie quotidienne des disciples était teinté de prière et d'adoration. Ils se rassemblaient non seulement pour écouter la parole de Dieu, mais aussi pour témoigner des merveilles du Seigneur qu'ils connaissaient à travers les actions du Saint-Esprit. Pierre et Jean, de nouveau sur la place publique, prêchaient avec une ferveur encore plus grande. Chaque prédication était accompagnée de guérisons miraculeuses. Les aveugles recouvraient la vue, les paralytiques marchaient, et les cœurs désespérés trouvaient un nouvel espoir. Les foules, émerveillées par les signes et les prodiges, s'approchaient, assoiffées de vérité. Cependant, cette course vers la lumière ne tarda pas à attirer les ténèbres. Le Sanhédrin, humilié par leur succès grandissant, décida de passer à l'action. Une fois encore, Pierre et Jean furent arrêtés, mais cette fois, le cœur des disciples était encore plus fort. Nous ne pouvons nous taire de ce que nous avons vu et entendu. Proclamèrent-ils avec audace devant leurs juges. Dans ce contexte de tension extrême, l'Église se réunissait en prière, implorant la bénédiction divine d'une manière nouvelle. Ils demandaient non seulement du courage, mais aussi une stratégie pour avancer face à l'opposition. Le Saint-Esprit, fidèle à sa promesse, les remplit de puissance, et un vent de changement souffla à travers leur groupe. Certains commencèrent à recevoir des visions et des messages prophétiques, appelant à un réveil aussi bien personnel que collectif. L'un des disciples, Étienne, reconnu pour son intelligence et son esprit sage, leva la voix dans une réunion. « Frères et sœurs, n'oublions pas ce que notre Maître a dit. Il nous a promis la force en nous envoyant l'Esprit Saint. Et n'avons-nous pas été témoins de ses promesses? Élevons nos voix et annonçons sa gloire, même au cœur de l'opposition. » Sa passion résonna profondément, incitant chacun à réévaluer leur réponse face aux menaces. Mais lors de leur nouvelle proclamation, une rumeur se leva. Des accusations se mirent à circuler, insinuant que les disciples pervertissaient la loi de Moïse. Ils furent confrontés à des faux témoignages qui cherchèrent à entacher leur réputation. La colère des autorités atteignit un sommet alors qu'elles voyaient s'effondrer non seulement leur autorité, mais aussi le pouvoir qu'elles exerçaient sur le peuple. C'est alors qu'Étienne fut amené devant le Sanhédrin, et, rempli du Saint-Esprit, il s'éleva d'une voix pleine d'autorité. Avec sagesse divine, il retraça l'histoire du peuple d'Israël, faisant écho à la fidélité de Dieu malgré leur sens de rébellion. En rappelant les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, il exposait le cœur de Dieu pour son peuple. Ces paroles percutèrent la conscience des auditeurs, comme un coup de tonnerre dans le silence tendu de la salle. « Vous avez la tête dure et des cœurs incirconcis », cria-t-il, confrontant les responsables religieux avec le défi de reconnaître ce que Dieu était en train de faire au milieu d'eux. Étienne ne savait pas que cette déclaration allait lui coûter la vie, mais ce qu'il ignorait, c'était que sa délivrance viendrait non pas dans cette vie, mais pour l'éternité auprès du Maître. L'âme des disciples tremblait sous la pression, mais ils comprenaient que le plan de Dieu surpassait leurs craintes. En ces moments de crise, alors que la lumière s'éteignait pour certains, une promesse se révélait. « Car je vous apporterai un avenir et de telles espérances », disait encore une fois la voix de Dieu, résonnant dans leur esprit. À travers ce qui semblait être une désolation, une nouvelle dimension de leur mission se mettait en place. Le mystère de l'amour divin, qui conduisait ses serviteurs en dehors de la sécurité personnelle, révélait encore davantage du plan souverain de Dieu. Les disciples étaient sur le seuil d'une révélation encore plus profonde. Le chemin qu'ils empruntaient annonçait non seulement la souffrance, mais une gloire éternelle. Tandis que le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12h24. Ils comprenaient désormais qu'à travers la souffrance et les épreuves, le royaume de Dieu même s'érigeait, et leur vie serait pour toujours marquée par cette vérité profonde. Alors qu'Étienne prononçait ces paroles percutantes, une tension électrique parcourut la salle du Sanhédrin. Les membres, honteux et furieux, échangèrent des regards hésitants, se rendant compte que leur emprise sur le peuple s'effritait comme du sable entre leurs doigts. Leur frustration se transforma en une rage aveugle, alimentée par leur mépris pour ceux qu'ils considéraient comme des hérétiques. Un bruit sourd de colère monta parmi l'assemblée. Mais Étienne, toujours rempli de l'Esprit Saint, ne fléchit pas. Il leva les yeux vers le ciel, et son visage brilla comme celui d'un ange. « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Annonça-t-il d'une voix forte, comme une proclamation divine. Ces mots, imprégnés de puissance, résonnèrent contre les murs de la salle, et ce que cela impliquait terrifia les religieux. Avant même que l'écho de sa déclaration ne se soit éteint, les cris de colère emplirent l'air.
Incapable de supporter plus longtemps la vérité éclairante d'Étienne, ils le traînèrent hors de la ville pour le lapider, marquant ainsi le début d'une persécution que l'Église n'aurait jamais pu anticiper. Tandis que Étienne subissait le sort tragique que les autorités lui réservaient, les disciples se dispersaient pour échapper à la fureur des hommes. Pourtant, même au cœur de leur fuite, le Saint-Esprit ne les abandonnait pas. Il les poussait à proclamer les bonnes nouvelles non seulement à Jérusalem, mais au-delà, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Saul, un homme ardent et zélé pour la loi, observait avec satisfaction la violence contre les chrétiens. Armé de lettres d'autorisation pour persécuter ceux qui suivaient la voie du Nazaréen, un vent de férocité s'emparait de son cœur. Mais alors qu'il se dirigeait vers Damas, un éclair de lumière céleste le frappa. Un cri puissant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » déchira le silence. Cette rencontre divine changea tout et jeta un nouveau regard sur la souffrance et la persécution des croyants. Les disciples, désormais en fuite, comprenaient que leur douleur et leur perte n'étaient pas vaines. En réalité, les paroles du Maître leur revenaient à l'esprit. « Heureux serez-vous lorsque vous serez insultés, persécutés et que l'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Matthieu 5h11. Les épreuves qu'ils traversaient renforçaient leur foi et leur mission. À chaque ville où ils s'arrêtaient, ils choisissaient de prêcher l'Évangile avec une ferveur renouvelée. Des gens trouvaient la lumière dans l'obscurité, des âmes se détournaient de leurs anciennes voies, et le corps du Christ se formait, secrètement, mais solidement, façonné par le feu de la persécution. Alors que l'Église se répandait, des échos de la gloire de Dieu résonnaient à travers les déserts et dans les villes. Ils prenaient part à une promesse plus grande qu'eux-mêmes, celle inscrite dans les Écritures. « Je ferai du mal à mes ennemis et avancerai sur mes ennemis » Ésaïe 54, 17. Le Saint-Esprit les guidait à chaque étape, faisant apercevoir l'accomplissement du royaume à travers leurs souffrances. Ainsi, au milieu de la tourmente, une nouvelle dimension de la grâce divine se révélait. Le sang des martyrs devenait une semence de vie pour les générations à venir, et l'Église, malgré la tempête, se tenait fermement sur le fondement des promesses de Dieu. « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, 10. Ce n'était pas seulement une promesse pour Étienne ou les disciples, mais pour chaque croyant qui avancerait dans les âges, portant la lumière d'une espérance éternelle. Et ainsi, un nouveau chapitre se dessinait dans le grand récit de Dieu avec son peuple, une histoire écrite dans le sang, la foi et l'amour éternel, révélant la profondeur insondable de son plan. Alors que les disciples continuaient leur chemin, ils savaient que chaque pas était une avancée vers quelque chose de plus grand que leur compréhension, car Dieu avait en réserve des promesses de prouesse. « Car je sais quels sont les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Les jours qui suivirent l'exécution d'Étienne furent marqués par une intensité palpable. Les disciples, dispersés, se retrouvaient dans des lieux cachés, murmurant des prières et communiquant en secret. À chaque endroit qu'ils atteignaient, ils témoignaient du Christ avec une passion ardente. Ils savaient que la vérité devait être portée, même au péril de leur vie. Celui qui avait dit « Je suis la lumière du monde » Jean 8h12, leur donnait cette mission sacrée. À Samarie, Philippe, rempli de l'esprit, se tenait au milieu d'une foule assoiffée de vérité. Une femme sortie d'une ville voisine, portant son fardeau de péché avec elle. « Donne-moi cette eau vive » implora-t-elle, la soif de son âme la poussant à chercher quelque chose de plus grand que sa réalité. Philippe lui parla de celui qui pouvait étancher sa soif éternelle, et alors que la révélation s'ouvrait à elle, la lumière pénétra les ténèbres de son cœur. Et tandis que ces événements se déroulaient dans la ville, à Damas, Saul, toujours consumé par son zèle, s'efforçait de traquer les disciples. L'écho de la résurrection du Christ résonnait dans chaque coin et recoin, mais sa détermination à éradiquer cette secte le rendait sourd aux avertissements du Saint-Esprit. Alors qu'il s'approchait de la ville, sa mission allait éprouver un bouleversement sans précédent. Un éclair de lumière, plus brillant que le soleil, illuminait son chemin, le projetant à terre. À cet instant d'humilité forcée, il entendit à nouveau cette voix qui résonnait dans son âme. « Pourquoi me persécutes-tu » Ces mots, martelés avec une autorité divine, penchèrent son cœur à la repentance. En cet instant, l'homme au cœur dur commença à voir une autre dimension de la réalité, une réalité marquée par une grâce qu'il n'aurait jamais imaginée. « Seigneur, qui es-tu » demanda-t-il, réalisant que tous ses efforts étaient en vain contre l'éclat de cette lumière divine. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes, » répliqua la voix. « Laisse-moi te montrer le chemin de la vérité. » Alors que Saul se relevait, aveuglé par cette rencontre, il comprit que sa vie était sur le point d'être radicalement transformée. Il devint le témoin de ce qu'il avait cherché à anéantir, ses yeux désormais ouverts sur le véritable plan de Dieu.
Pendant ce temps, dans les autres villes, les disciples vivaient des signes et des prodiges. Pierre prêchait la rédemption, et des milliers étaient ajoutés à l'Église chaque jour, acte 2h47. Les portes des cités s'étaient ouvertes à eux, et des difficultés indéniables leur faisaient face. Mais avec chaque épreuve, ils comprenaient de plus en plus la profondeur du mystère de la foi. Et les mots de Jésus résonnaient comme des échos de promesses. « Voici, j'envoie vers vous la promesse de mon Père. Mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous ayez été revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24h49. L'Esprit Saint était en train de se répandre avec force et détermination, préparant un corps indissoluble à résister contre tous les assauts que le monde pouvait lui infliger. Ainsi, ils avançaient dans la lumière de leurs convictions, sachant que chaque défi n'était qu'un tremplin vers la réalisation des promesses divines. Le sang d'Étienne était une semence pour une récolte à venir, car le royaume de Dieu se manifestait puissamment et de manière inattendue. Mais une question demeurait dans le cœur de chacun. Quelle manifestation le Seigneur avait-il encore préparée pour ses témoins audacieux? Le mystère de son dessein, toujours plus vaste, ne faisait que commencer à éclore, révélant des couches de grâce encore inexplorées. Ainsi dit l'Éternel, car je créerai de nouvelles cieux et une nouvelle terre, et l'on n'aura plus mémoire des choses passées, et elles ne viendront plus à l'esprit. Ésaïe 65, 17. Les jours suivant la rencontre transformative de Saul sur le chemin de Damas, une dynamique incroyable s'installait dans l'Église. Les disciples étaient confrontés à une accélération de leur mission, comme si un vent puissant les poussait vers les confins du monde. Les expériences de foi, marquées par la souffrance de leurs camarades, ne faisaient qu'intensifier leur détermination à porter la lumière de l'Évangile à ceux qui se trouvaient dans l'obscurité. À Jérusalem, Pierre demeurait un pilier de force pour les croyants, prêchant avec une autorité renouvelée, tandis que des rumeurs de guérison miraculeuse et de délivrance circulaient. Chaque témoignage fut un stimulant pour la foi de ceux qui attendaient désespérément une once d'espoir. Les foules affluaient, attirées par un message d'amour et de grâce qui transcendait leur lutte quotidienne. Mais au milieu de cette effervescence spirituelle, une tension grandissait. Les autorités, maintenant confrontées à la lame du double-edge de Israël, et l'ancienne tradition et la vérité révélée, se réunirent à nouveau. Les pharisiens, inquiets de la puissance croissante de ce mouvement, complotaient une forme de répression pour étouffer l'émergence de cette nouvelle vérité. Leur cœur était blindé par la peur de perdre leur statut, et les échos de la conversion de Saul résonnaient avec des cris d'alarme, effrayés à l'idée que d'anciens persécuteurs devenaient les défenseurs de la foi. Un jour, alors que Pierre prêchait à la porte du temple, un homme boiteux, habitant depuis longtemps, attendait, tendant la main pour solliciter l'aumône. Pierre, plein de compassion, s'approcha. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'y ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Acte 3h06. À cet instant, la puissance du Saint-Esprit envahit l'homme, et il se leva en pleine santé, joie éclatante sur son visage. La foule, remplie d'étonnement, accourut pour voir le miracle. Leur foi allumée, ils cherchaient des réponses au mystère de la résurrection. Malgré la joie et la multitude qui croissaient autour d'eux, les chefs religieux ne pouvaient rester inactifs. Ils convoquèrent Pierre et Jean pour les interroger, leur ordonnant de ne plus parler au nom de Jésus. Mais dans la profondeur de leur esprit, les disciples se tinrent fermes. « Jugez si c'est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu. » Acte 4, 19-20. Cette déclaration, imprégnée d'une foi inébranlable, provoqua une colère sourde parmi les autorités. Dans la communauté des croyants, des murmures d'inquiétude commençaient à s'élever. La crise spirituelle que le martyre d'Étienne avait suscitée continuait d'influencer leur cœur. Chaque réunion mêlait adoration et supplication. Ils cherchaient la direction divine, unissant leurs voix en prière. « Seigneur, donne-nous de l'audace dans la proclamation de ta vérité, face aux menaces qui pèsent sur nous. » Acte 4:29. Le soir suivant, alors qu'ils étaient rassemblés, le sol vibra sous une force surnaturelle, et le Saint-Esprit descendit sur eux avec puissance, les remplissant de courage pour rejoindre les rangs de ceux qui annonçaient l'Évangile avec un feu unifié. Et tous furent remplis du Saint-Esprit, et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Acte 4:31. Au fur et à mesure que la lumière de la vérité se répandait, la présence de Dieu attirait et unit de manière incroyable. Néanmoins, Jésus avait prédit que dans le monde, les tribulations viendraient. Avec le temps, l'ombre de la persécution commença à s'étendre à nouveau, non seulement contre les apôtres, mais aussi contre tous ceux qui adoptaient la foi dans le Sauveur. Même Saul, maintenant Paul, avait reçu le fardeau non seulement de prêcher le Christ, mais aussi de souffrir pour son nom. À Antioche, alors que des disciples prêchaient, le Saint-Esprit annonça « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre, laquelle je les ai appelés. » Acte 13h2. Un appel à aller plus loin,
Un mandat divin pour porter la lumière à ceux qui ne l'avaient jamais vu. Paul et Barnabas, mettant à profit leurs dons, traversaient les régions, annonçant l'évangile avec dynamisme, guérant les malades et apportant de l'espoir là où l'obscurité dominait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que chaque pas qu'ils prenaient les rapprochait d'un plan divin immense, un mystère suave dont les ramifications s'étendaient jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, dans l'obscurité de leur combat, une lumière d'espoir commençait à émerger. Les promesses de Dieu, enveloppées dans leur souffrance, se révélaient à travers des cœurs transformés, témoignant que même dans l'épreuve, il restait un bon plan, car l'Éternel fait son œuvre dans les cœurs des hommes, et tout ce qu'il fait est bon. Psaume 145, 17.